Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Concernant les droits des sociétés, aujourd'hui nous parlons de la société SCOP. Une SCOP est une société coopérative ayant le statut de la SA, SARL ou SAS et dont les salariés sont associés majoritaires. Soumise à l'impératif de profitabilité comme toute entreprise, elle bénéficie d'une gouvernance démocratique sur le principe « une personne égale une voix » et d'une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d'entreprise. Elle peut être créée dans tous les secteurs d'activité, commerce, industrie, artisanat, services, multimédia, et dans certaines professions libérales réglementées, comme architecte ou encore géomètre expert. Pour fonder une SCOP, il faut compter à minima 2 associés. Il est aussi possible de faire appel à des investisseurs en leur proposant d'être associés, mais ceux-ci devront rester minoritaires. De la même façon, aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital de la SCOP. Pour garantir l'indépendance de la société et éviter la prise de contrôle par des investisseurs, le patrimoine financier de la SCOP est impartageable. Il ne peut ni être distribué, ni même être inclus dans le capital social. Les sociétés coopératives et participatives sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, elles sont exonérées de ce dernier sur la part des bénéfices qui sont redistribués aux salariés au titre de la participation. Parlons maintenant des salariés associés. Les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote. Un associé égale une voix. Ils élisent les dirigeants. Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital. Les dirigeants sociaux rémunérés sont assimilés à des salariés. La part de chaque associé est remboursée en cas de départ de la société. Et la répartition des bénéfices est très encadrée. Au moins 25% sont à réserver aux salariés non associés sous forme de complément de salaire ou de participation. Au moins 16% doivent être dédiés aux réserves de l'entreprise. Et les salariés associés ne peuvent quant à eux recevoir maximum que 33% des bénéfices sous forme de dividendes. Un petit exemple schématique. Les 4 principes fondamentaux de la SCOP, donc nous l'avons dit, une gouvernance démocratique, une personne égale une voix, une répartition équitable des bénéfices, une priorité à la pérennité de l'entreprise et des réserves impartageables, et enfin, des salariés associés. À titre d'exemple, voici la SCOP ACOM, Association coopérative d'ouvriers en matériel électrique. Elle fait partie du sujet du DCG de l'année 2020. ACOM, basée à Mortain, département de la Manche en région Normandie, a pour chiffre d'affaires 534 millions d'euros. Elle est la plus grande et aussi la plus ancienne coopérative ouvrière de France par son nombre d'associés, qui est de 1400 personnes. Toutes les décisions y sont prises de manière collective. Le statut coopératif d'ACOM a forgé l'identité et la force du groupe. Selon Jacques de Hire, le dirigeant, ce statut est le meilleur garant de la pérennité de l'entreprise car il fonde la stratégie sur une vision à long terme. Il est le ciment qui unit tous les salariés associés avec les valeurs d'engagement, d'excellence, de respect et de solidarité. Voici quelques photos d'ACOM. Enfin, le saviez-vous ? Aujourd'hui, 85% des salariés et 76% des dirigeants considèrent que les SCOP sont des entreprises d'avenir. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de partager, de vous abonner, de liker, pouce vers le haut. Vos commentaires sont bien sûr toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.